Tu n'as pas faim. Tu le sais. Et pourtant, tu es là, devant le frigo, à chercher quelque chose. Et tu manges. Juste après, la culpabilité. Mais pourquoi j'ai encore fait ça? Peut-être que tu as déjà vu des dizaines de vidéos sur le sujet. Consulter des professionnels pour arrêter. Peut-être que tu sais déjà que pour toi, c'est nerveux ou c'est émotionnel. Mais pourtant, à chaque fois, tu ne peux pas t'empêcher de finir cette tablette de chocolat. Comprendre ne suffit pas. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu sais déjà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas seulement t'expliquer ce qu'il se passe. Je vais aussi t'expliquer pourquoi comprendre ne suffit pas et ce qu'il faut vraiment faire à la place. Je m'appelle Virginie Bellès et depuis 25 ans, j'accompagne les femmes à se libérer exactement de ce sabotage. Des femmes intelligentes qui comprennent, qui ont lu, cherché, essayé et qui se retrouvent encore là, à manger sans avoir faim, à ne pas savoir pourquoi et en avoir tellement honte. Ce dont je suis sûre depuis le début, pour l'avoir vécu d'ailleurs, c'est que ce n'est pas un problème de volonté. Grâce à mon expérience maintenant et aux plus de 10 000 personnes que j'ai libérées, j'ai maintenant la preuve que ce moment de grignotage irrésistible est un signal. Un signal précis que ton corps t'envoie depuis longtemps et que personne ne t'a jamais aidé à comprendre. Écoute Patricia. Ça fait combien de temps que tu avais ces compulsions alimentaires, Patricia? Ça fait 6 ou 7 ans, 7 ans. Donc, c'était devenu, je pense, un refuge. J'en ai pris conscience en écoutant ta vidéo l'autre fois, ta conférence, il y a un mois. Et là, cette quinzaine, qu'est-ce qui a changé pour que ça s'arrête net? J'ai rien dans le mental, quoi. C'est pas quelque chose de mental. C'est quelque chose qui vient du corps. Par exemple, là, si je te montre la table, il y a un paquet de gâteaux que j'ai entamé il y a peut-être 15 jours. C'est des petites barquettes de où il y en a 12. J'en ai mangé 3 en 15 jours. Et le jour où tu aurais tout tilté, on n'en parlait plus. avant, bah, oui, j'en aurais acheté 10 depuis, tout ça. Mais là, ils sont là et je ne veux pas les enlever de ma vue. Parce que je ne veux pas faire comme certaines copines qui ont ces Attila dans la maison, il n'y a plus rien. Et dès qu'elles sortent, elles s'empiffrent. Ok, c'est-à-dire que toi, tu te donnes l'autorisation. Si tu as envie d'aller les manger, ces gâteaux, tu as le droit, mais tu Ben n'as oui, pas envie. mais j'ai pas envie. Ils sont là, mais je ne les mange pas. Oui, je pensais qu'il y avait que les autres qui pouvaient me maltraiter par leurs paroles, par leurs actions. Et je pensais pas que moi-même, je pouvais exercer de la maltraitance sur mon corps. Plaignais des autres, mais finalement, toi, tu étais peut-être ton premier bourreau en vrai. C'est ça, c'est ça. Ce que Patricia décrit, ce n'est pas une explication qu'elle a entendue. C'est une transformation de sa relation avec son corps. Et alors l'envie a disparu. On t'a dit que ces grignotages étaient de ta faute, que tu manquais de volonté, que tu mangeais mal. Alors tu as essayé de te reprendre, de manger mieux, de résister encore davantage. Et tu as réussi à tenir quelques jours, quelques semaines même. Et chaque fois, ça revient. Alors voilà ce qu'il se passe exactement. Écoute bien, car je vais maintenant te révéler pourquoi ce problème persiste. Je te l'ai dit, ces grignotages sont un signal de ton corps. Depuis des années, tu veux répondre au signal, non pas en l'écoutant, non pas en lui répondant, mais en le faisant taire. Ça ne peut pas fonctionner. Ton corps ne fonctionnera jamais comme ça. Ton corps n'acceptera jamais ce système-là. Des chercheurs américains de Pennsylvanie ont établi la distinction entre deux types de faim. La faim homéostatique et la faim hédonique.
La faim homéostatique, c'est celle qui répond à un signal de besoin d'énergie. La faim hédonique, elle, correspond à une activation du circuit de la récompense. Non pas déclenchée par un manque de calories, mais par le stress, par la fatigue, par l'ennui, par l'habitude. Ces deux fins-là se ressemblent à l'intérieur. Mais si tu n'as pas les outils pour distinguer le besoin réel de ton corps, tu réponds trop souvent de la mauvaise manière aux besoins de ton corps. Quand tu manges sans avoir faim, ton corps n'a pas besoin de calories. Il cherche à réguler autre chose. En même temps, il a trouvé la stratégie la plus rapide, la plus accessible, la plus fiable qu'il connaisse depuis longtemps. La nourriture. Écoute Anne parler de cette obsession. Au-delà des kilos, je souhaite me libérer de ma dépendance à la nourriture. Cette dépendance envahit ma vie, j'y pense tout le temps. C'est un combat permanent qui m'épuise et m'empêche de faire autre chose. On est loin de là, non? Ah oui, on est loin de là, oui, 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 oui. C'est Ah oui, t'es c'était libérée un de ta enfer. dépendance à la Oui, nourriture? oui, oui. C'est la première chose, parce qu'au début du programme, je ne perdais pas de kilos. Ça me frustrait un peu, hein, je viens te le dire. Mais bizarrement, d'ailleurs, à un moment donné, j'ai relu, je crois que c'est au 3e ou 4e mois, j'ai relu, et je me suis dit, ah oui, mais ça, effectivement, je suis libérée dans ma tête. Et je me suis dit, ça quand même, fantastique, quoi. Je ne savais plus rien faire, hein. Tu sais que ça me posait même problème au boulot. Ah, t'arrivais pas à te concentrer sur ton boulot tellement tu Non. pensais à la nourriture? Ah oui, c'était tout le temps. Ce que Anne décrit, c'est un basculement. Pas dans son alimentation, dans sa compréhension du signal envoyé par son corps. Et elle n'a plus besoin de ces grignotages. D'ailleurs, Anne a perdu 10 kilos suite à cette libération. Et là, tu penses peut-être, oh, ok, j'ai compris. Donc maintenant, je vais changer et je n'irai plus à la cuisine manger. Alors en fait, laisse-moi te dire que c'est pas si simple. Parce que comprendre le mécanisme universel ne désactive pas ton mécanisme interne, personnel. Et voilà exactement pourquoi. Quand ton corps déclenche l'envie de manger sans faim, il ne fait pas ça au hasard. En réalité, il protège quelque chose de précis, quelque chose qui s'est construit à partir de ton histoire à toi. Pour certaines femmes, c'est l'impossibilité de poser leurs limites. Le poids et la nourriture deviennent alors une protection invisible. Pour d'autres encore, la nourriture est la seule façon qu'elles ont trouvé de se donner quelque chose à elles-mêmes, après des années à tout donner aux autres. Pour d'autres encore, c'est l'unique espace où elles n'ont de compte à rendre à personne. Et parfois, ce que ton corps protège, c'est quelque chose que tu n'as même pas envie de voir. Et chez toi, est-ce que tu saisis ce que ton corps protège précisément? Parce que tant que tu n'as pas la réponse à cette question, tant que tu ne sais pas ça, tu peux regarder autant de vidéos que tu veux, comprendre tous les mécanismes, acquiescer. Et ce soir, retourner ouvrir les placards pour chercher du chocolat. Parce que le système nerveux ne répond pas aux compréhensions ni aux explications. Il répond au changement intérieur aligné. À l'accompagnement expert qui te permet de faire un travail profond, concret, sur toi. Le docteur Janet Polivy de l'Université de Toronto a formalisé ce qu'elle appelle l'effet de contre-régulation. Ses recherches montrent que les personnes en restriction chronique développent une réponse
amplifiée face à l'alimentation. Mais attention, point central de ces travaux, cette réponse ne disparaît pas avec la compréhension du mécanisme. Elle disparaît quand le système nerveux se sent en sécurité et n'a plus besoin de ce mécanisme pour survivre. Ce sont deux processus entièrement différents. L'un se fait avec la tête et l'autre se vit dans le corps. Chaque fois que tu te prives d'un aliment, ton cerveau l'enregistre comme une menace. Et face à une menace de manque, il le met en priorité absolue. Tu y penses davantage, tu le veux encore plus. Et à un moment, tu te retrouves à en manger beaucoup plus. Beaucoup trop. Je me souviens de Nathalie. Nathalie était élève de l'école, elle avait 52 ans et elle me dit un jour, je me suis interdit le chocolat pendant 3 mois. Le premier soir où j'en ai eu chez moi, j'en ai mangé la moitié de la tablette, alors que je n'avais même pas vraiment envie de chocolat. Tu vois bien, c'était un mécanisme de régulation. Nathalie ne manquait pas de volonté. Son cerveau suivait l'effet de contre-régulation. Sa logique de survie, tout simplement. Voilà ce qui se passe vraiment. Tu accumules de l'attention, tu tiens, tu encaisses, et à un moment, ça déborde. Ton corps t'impose d'aller chercher un peu de douceur. Et juste après, c'est la culpabilité qui t'envahit. Et cette culpabilité rajoute encore plus de tension. Et le cycle recommence. Tu le connais, ce cycle? Ça fait combien d'années que tu le vis? Les recherches du docteur Elissa Epel montrent que le stress chronique élève une hormone qui s'appelle le cortisol. L'hormone du stress. Ce cortisol stimule l'appétit pour les aliments denses en énergie, indépendamment des besoins réels. Et le point le plus important de ces conclusions, c'est que la culpabilité post-alimentaire crée elle-même un stress supplémentaire qui relance le cycle de cortisol. Compulsion, culpabilité, et c'est reparti. Ce n'est pas le manque de volonté qui alimente ce cycle, c'est le cycle lui-même qui nourrit la culpabilité, qui nourrit le cycle. Plus tu te bats contre toi-même et plus tu alimentes ce cycle. C'est un système qui est parfaitement identifié aujourd'hui. Mais tant que toi, tu ne l'as pas identifié dans ton cas précis, tu vas continuer à tourner en rond dans ce cycle contre toi-même, contre ton corps. Comme le disait Patricia dans le premier témoignage, tu es ton propre bourreau. Je voudrais ici que tu entendes quelque chose d'important, d'essentiel. Tu n'es pas condamné à vivre avec ces grignotages saboteurs toute ta vie. Mais, je vais être honnête avec toi, comprendre ne suffit pas à changer. Parce que tu as déjà probablement compris bien des choses. Et tu es encore là. Ce qui change vraiment, ce n'est pas l'information. C'est le moment où tu découvres ce que ton corps protège chez toi, précisément. Et où tu apprends à y répondre concrètement. Pas en général, non. Dans ta vie, avec ton histoire, avec ton fonctionnement. Et ça ne se passe pas toute seule derrière une vidéo. Écoute Aurélie, 18 mois après avoir fait ce travail-là. J'ai appris à savoir qui j'étais, en fait, tout au fond. J'ai appris à renouer avec la petite fille que j'étais et à devenir l'adulte qu'elle serait devenue si elle n'avait pas été étouffée sous des tonnes de carcans, d'interdictions, d'injonctions, de tout ça. Aujourd'hui, je suis libre. Ce qu'Aurélie décrit, ce n'est pas un miracle.
Ce n'est pas le résultat d'une compréhension soudaine. C'est ce qui se passe quand on décide d'écouter son corps et surtout d'apprendre à le respecter. Vraiment. Dans un travail de fond avec de vrais experts, capables de te guider vers toi et non de t'imposer un programme. Car tout innovant et documenté que puisse être un programme, s'il est fait sans te connaître, il te conduira tôt ou tard à accentuer les cris de ton corps. À l'inverse, le jour où ton corps est entendu, il n'y a plus besoin de crier pour être respecté. Les grignotages n'ont plus de raison d'exister, les kilos non plus d'ailleurs. Comme Aurélie vient de te décrire, comme Anne un peu plus tôt, ou comme Patricia au début de cette vidéo. Elles ont appris à se respecter. Tu pourrais te dire, ok, je comprends mieux maintenant. Je vais essayer de voir ce que mon corps cherche à me dire. Mais il y a encore un point essentiel que je dois te transmettre ici. Ce que ton corps protège, ce n'est pas générique. Ce n'est pas le stress ou ce n'est pas les émotions. C'est ton histoire, ton fonctionnement, tes mécanismes précis qu'il faut aller voir. Ces programmations construites pendant des années dans des expériences qui t'appartiennent. Et ça, aucune vidéo ne pourra te le révéler. Parce que ça ne se devine pas, ça se ressent. En étant guidé par un expert qui sait exactement où regarder. Et c'est justement là que la plupart des femmes restent bloquées. Elles comprennent, elles essayent, seules, et elles reviennent au même endroit. Toi aussi, tu en as vu des vidéos. Tu en as lu des livres. Tu en as peut-être même suivi des stages, des formations. Peut-être même que tu es coach toi-même. Mais rien n'y fait. Tu reviens toujours au même endroit, devant ton frigo. Ça n'est pas que tu manques de volonté. Ce n'est pas non plus parce que tu ne fais pas d'efforts. Mais parce que ce que ton corps veut te dire ne se lit pas seul. Ce que nous faisons à l'école S'aimer pour vivre, ce n'est pas t'expliquer un mécanisme. Tu le connais maintenant. Ce qu'on apporte à nos clientes, c'est de les guider à découvrir leur mécanisme à elles. Ce que ton corps protège. Pourquoi il utilise cette stratégie précisément? Ce dont il a besoin pour ne plus en avoir besoin. Et comment y répondre concrètement dans ta vie, à toi. Si tu veux continuer à essayer seul, à chercher seul, tu peux. Même si tu sais déjà où ça t'a mené et ça continuera de te mener. En revanche, si tu veux comprendre précisément ce qui se passe dans ton corps, alors oui, on peut aller regarder ensemble. Et c'est ce qu'on fait dans un appel de clarté. 45 minutes, toutes les deux. On regarde ensemble ton fonctionnement à toi. On identifie ce que ton corps protège précisément. On voit ce dont il a besoin pour que les grignotages n'aient plus de raison d'exister. C'est un vrai diagnostic que l'on fait ensemble. L'appel est à 97 € et si tu rejoins l'école S'aimer pour vivre par la suite, il est entièrement remboursé. Le lien est en description. Tu as passé des années sûrement à te demander comment arrêter de manger quand je n'ai plus faim. Tu as cherché la bonne règle, le bon programme, la bonne explication. Tu n'as jamais manqué de volonté, tu n'as jamais manqué d'information. Mais tu as manqué d'une chose. Tu as manqué d'un vrai expert qui t'aide à voir ce qu'il se passe en toi. Précisément en toi. Parce que ton corps ne cherche pas à te saboter. Jamais. Ton corps protège quelque chose de précis. Quelque chose qui t'appartient.
Et tant que personne ne t'aide à voir quoi, il continuera à te protéger. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas comment moins manger. La vraie question est plutôt, es-tu prête à découvrir ce que ton corps protège? Le lien pour réserver ton appel de clarté avec moi est en description. En 45 minutes, on identifie ensemble ce que ton corps protège précisément et surtout comment sortir de ces schémas saboteurs. Si tu n'es pas encore prête à découvrir en appel de clarté avec moi ce que ton corps protège précisément, abonne-toi à la chaîne, je publie régulièrement sur ces sujets. Et si quelque chose dans cette vidéo a résonné, dis-le moi en commentaire, je les lis tous. À très bientôt.